أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا تنصبن نفسك لحرب الله. On était en train de lire ensemble, comme on a commencé ça fait quelques semaines, la lecture de la lettre de Amir al-Mu'minin qu'il a adressée à Malik al-Ashtar lorsqu'il l'a envoyé pour être gouverneur de l'Égypte. Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, à un moment, il lui dit « Ne te mets pas ou n'essaye pas de te mettre pour, la samahallah, contredire les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour combattre Dieu subhanahu wa ta'ala. » Les harbillah, c'est combattre, mais qu'est-ce que ça veut dire te mettre pour combattre Dieu? C'est parfaitement clair que Malik, il ne va pas penser à combattre Dieu. Malik, c'est quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui respecte les règles, etc. Donc cette phrase doit être réfléchie vraiment. Ne te mets pas dans la position de combattre Dieu, mais c'est sûr, il ne va pas y penser à ça. فَإِنَّهُ لَا يَدَيْ لَكَ بِنِقْمَتِهِ, parce que tu ne pourras pas, parce que tu es faible par rapport à la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es très faible. Et tu as besoin de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا غِنًى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ. Donc, en fait, ici, lorsqu'il dit « ne te mets pas dans cette position », ça veut dire ne prends pas le rôle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la société en tant que Dieu, en tant qu'autorité totale, en tant que celui qui ordonne et les autres obéissent, etc. etc. Et ne contredis pas non plus les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu te mets justement contre Allah subhanahu wa ta'ala avec ces genres d'actions. Après, il dit, ne regrette jamais le fait que tu as pardonné quelqu'un. Ça, c'est parmi les questions éthiques très sensibles, parce que parfois, ça nous arrive. On pardonne quelqu'un, après, on dit, on n'aurait pas dû. Mais si on a pardonné pour Allah, il n'y a pas de regret. Il dit, وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَىٰ عَفْوٍ. Ne regrette jamais le fait que tu as pardonné quelqu'un. Après, il dit وَلَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ. Ça veut dire ne sois pas content ou ne te réjouis pas de la punition de quelqu'un. Parce que j'ai la possibilité, aujourd'hui je vais punir. Subhanallah, les vrais croyants, ils pardonnent encore plus lorsqu'ils ont le pouvoir. Lorsqu'ils ont le pouvoir, lorsqu'ils ont la possibilité, encore plus ils ont le pardon, ils ont la miséricorde, ils ont la rafou dans leur cœur. Après, il dit وَلَا تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحًا. Ça aussi, c'est parmi les questions éthiques qui méritent d'être pratiquées, même dans notre vie quotidienne, même dans notre famille, avec le mari avec sa femme, la femme avec son mari, etc., ou le père avec ses enfants. C'est très important. Il dit, ne te précipite pas. Lorsque tu vois des fautes commises par les autres, ne te précipite pas pour punir. Tant que tu trouves des excuses possibles pour la personne devant toi. Parce que mandouha, c'est un terme scientifique et même utilisé dans le fondement de la religion, fondement de la jurisprudence, excusez-moi, usul al-fiqh. C'est un terme très très utile. Ça veut dire tant que vous trouvez des moyens de pardonner. Il ne faut pas tout de suite se précipiter. Ah, il a dit ça, donc il mérite ça. Point. Non. Tant qu'on peut trouver des façons pour échapper, en fait, pour faire pardonner la personne, etc. Ne dis pas, ça y est, j'ai l'ordre, donc j'ordonne, et les gens, ils ont qu'à suivre. Ce n'est pas à toi de dire ça. Pourquoi? Parce que ces genres de pensée que j'ordonne et les gens, ils doivent suivre, il nous détruit notre foi
il nous affaiblit notre religion et il salit notre cœur. L'homme est faible. Vous savez, nous sommes faibles. Si on se permet de se croire quelque chose, finalement, comme, je ne sais pas comment on l'appelle en français, le terme ébrique. Donc, à l'époque, lorsqu'ils partaient aux toilettes, les gens, pour se purifier, il y avait des seaux, il y avait de l'eau dedans, et il y avait plein. Chaque personne, il prenait un, et il partait pour faire le nécessaire, ses besoins, et puis il se purifiait avec cette eau et il sortait. Donc, il y avait un responsable aussi aux toilettes. Là, je parle de toilettes pour tout le monde. Alors, il y avait plusieurs portes, etc. Et il y avait un responsable qui, justement, qui dirigeait les choses, etc. Et parfois, les gens, ils payaient une somme. Même il y a peut-être 20, 30 ans, moi, je me rappelle de cette époque, ça existait encore toujours. Tu payes une somme, dans certains pays, une petite somme, tu payes, et puis la personne, il te permet de prendre le seau, et tu te purifies, etc. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Il y avait quelqu'un qui était responsable ici. Quelqu'un y rentre, un voyageur rentre, il prend n'importe lequel seau pour se purifier. Après, le monsieur il lui dit non, tu prends pas celui-là, tu prends l'autre. Il dit mais c'est quoi la différence? Il y a de l'eau partout. Dans celui-là, il y a de l'eau, et l'autre, c'est quoi la différence? Il dit oui, mais alors moi, mon rôle, c'est quoi alors ici? Je dois décider quelque chose quand même. Je dois dire fais ça, ne fais pas ça quand même. Je suis là quelque chose. Donc tu prends pas celui-là, tu prends l'autre. À ce niveau, l'être humain, des fois, il est infecté par le fait que vous êtes responsable. Donc tout de suite, il gonfle et il se croit quelque chose et ça y est. Aujourd'hui, à notre époque, celui qui a, par exemple, une position sociale, c'est la même chose. Celui qui fait des discours et qu'il y a des centaines de milliers qui suivent son discours, c'est exactement la même chose. Donc, il se croit, ça y est. Et donc, ne pense jamais ça. Si moi, aujourd'hui, je m'adresse à vous, moi, je développe ce que j'ai compris, c'est à vous de voir, c'est à vous d'étudier, c'est à vous de comprendre, c'est à vous de rejeter, etc. C'est à vous. Je ne suis pas là pour vous dire, vous faites ça, vous ne faites pas ça. Ça détruit la religion. Et ça amène vers la perdition. Après, il dit, attention, Malik. Le terme attention, Malik, c'est moi qui ai rajouté, parce que pour expliquer le cas, sinon ce n'est pas dans le khutbah. Amir Mouni, direct, il dit, donc si jamais la position dans laquelle tu es, ça veut dire ton autorité, produit de la fierté et de la vanité en toi. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبوها أو مخيلة. Ici, il dit makhila, ça veut dire, ça vient de khoyala normalement le terme. Khoyala, c'est question de orgueil ou se croire, etc. Il dit fanzur ila 'azami mulki Allahi fawqak. Donc, lorsque tu te crois quelque chose, regarde la grandeur de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de toi. En tout cas, on n'est même pas comparable avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرْ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ. Ça veut dire même en toi-même, tu n'as pas tous les pouvoirs. Même en toi-même. Aujourd'hui, je vous parle, il y a une semaine, ou même un peu plus peut-être, une dizaine de jours peut-être, un ami à moi dans cette ville de l'Europe qui a eu un problème de cerveau et moitié de son corps ne bouge plus. Et même sa langue, c'est devenu... Ça m'a rendu très triste, mais en même temps, ça fait réfléchir énormément. On dit, mais on est vraiment faible, nous sommes vraiment faibles, la personne est vraiment faible.
فإن ذلك يطامن إليك من طماحك. Cela, si tu penses, si tu te rappelles que ton pouvoir est très très limité et qu'au-dessus de toi, il y a le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est autoritaire et qui est au-dessus de toi, là ça va te calmer. En fait, cela, ça fait comme refrain en fait, si on peut le dire. C'est comme refrain ou comme freiner ou comme ce qui nous contrôle, etc. ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك. Donc, ça veut dire finalement l'orgueil, c'est un manque de réflexion. C'est pour ça, Amir al-Mu'minin dit ton cerveau, ou pas cerveau, ton aql, c'est-à-dire ton intellect, il se recorrige, il se reperfectionne lorsque tu penses à ça. Ça veut dire tu reprends ce que tu as perdu en fait, de l'intelligence, de la sagesse, etc. Ça veut dire finalement, dès que la personne se croit quelque chose, il a déjà perdu quelque chose. Il a perdu certains pourcentages de la sagesse. Pourquoi? Parce que il a oublié que lui, un moment ne peut pas exister sans Allah. Oui, tu as une belle voix, c'est très bien, mais ça vient de qui? Et n'importe quel moment, tu peux le perdre ou pas. Oui, tu es beau, d'accord, c'est très bien. La personne qui se voit beau ou belle, d'accord, c'est un bienfait d'Allah pour toi, mais si tu te crois quelque chose, tu es complètement dans la perdition, parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu es intelligent, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu sais parler, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu sais écrire des très bons livres, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu ne peux absolument pas te sentir quelque chose. Après, il dit, Iyaka, je pense que je vais m'arrêter pour la semaine prochaine, on reprend cette partie. Iyaka wa musama'atillah fi 'azamatihi, ça veut dire, ne te considère jamais à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musama'atillah, on parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم صل على محمد